You, tchou. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule, tranquille. Il est extrêmement tôt, ici l'équipe, il est 6h10 du matin. Et je regardais mes mails, et je suis tombé sur le mail d'un jeune abonné. Et c'est un abonné qui est totalement perdu, parce qu'il est là, il est complètement bouffé par les distractions, par les jeux vidéo, il se lève tard, il se couche tard, il n'a pas de rythme, il essaye un peu de faire de la muscu, tout ça, de garder un peu le cap. Il essaye d'approcher quelques meufs et de garder un peu ce charisme et toutes ces conneries-là. Et il me dit assez sans pitié. Je me compare H24 sur les réseaux sociaux à des mecs qui ont 19 ans et qui ont des biceps. On dirait que ces biceps, ils font la taille de mes cuisses. Je les vois, ils ont l'air productifs, ils ont l'air disciplinés. Entièrement vrai, gros. Tu vois simplement que le résultat, mais tu vois pas le chemin qu'ils ont parcouru. Aujourd'hui, les mecs, je vais vous donner quelques secrets que j'utilise tous les jours. Voilà, ça va être une vidéo là pour faire le... comme ils font les youtubeurs. Ça va être un story time à cœur ouvert. Va les mecs, je suis là pour vous donner le meilleur game. Ce que j'utilise les mecs qui me permet de rester en forme, de rester extrêmement productif, de pas être comme beaucoup de mecs qui sont bloqués. Parce que maintenant, les mecs, on vit à l'époque où c'est que les distractions, les divertissements, ils peuvent vite nous engloutir. Tu vois, t'allumes ton téléphone, tu dis tiens, je vais checker ça. Tu tombes sur 15 notifications, en fait, t'as passé 1 heure sur ton téléphone. Donc les mecs, je sais que vous n'allez pas mettre en application 100% de ça, parce que ça demande d'avoir un niveau quand même assez élevé. Si maintenant tu as un niveau qui est bas, gros, que tu sens que tu es au ras des pâquerettes, simplement utilise 3 points que je te donne. Ok les mecs, on attaque. Le premier point les mecs, supprime dès maintenant toutes les applications inutiles. Ce que j'ai fait les mecs, c'est que j'ai fait un tri extraordinaire sur mon téléphone. Je me suis rendu compte que lorsque j'avais toutes ces applications là, les 3 quarts ils me servaient à rien. Tu vois, donc ce que j'ai fait les mecs, c'est simple, c'est supprimer, désinstaller. Combien j'ai de fois de jeunes qui me disent, c'est sans pitié, tu vois, je suis complètement déprimé là ces temps-ci. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive et tout? Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi? T'es déprimé pourquoi? T'es jeune, t'as même pas 3 pour le couille, d'accord? Et t'es déprimé. Ouais, mais tu vois, je suis accro à cette application, à ce jeu. Je dis, ferme-la. Et simplement, supprime l'application. Supprime l'application, supprime le problème. Donc ce que j'ai fait les mecs, c'est que j'ai trié complètement toutes mes applications. Sur mon téléphone, j'ai que YouTube, YouTube Studio, ok, Instagram. Je vais pas sur Instagram, je regarde pas les réels. Simplement, je poste ou je regarde les messages qu'on m'envoie de temps en temps. Aussi simple que ça. Pour les vidéos, simplement Notion. Ok, je l'utilise rarement. Moi, je suis à l'ancienne, le mec. C'est papier, stylo. Et je note, tiens, une vidéo. Et je fais jamais vraiment de script pour les vidéos. Lorsque vous me voyez faire des vidéos. Tu vois, ça m'arrive de temps en temps de noter point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. Mais je suis pas là à faire des scripts complexes, toutes ces conneries-là. Tu vois, donc Notion, j'utilise rarement. Tu vois, mais habituellement, YouTube, YouTube Studio, Instagram et messages. Et c'est tout, le mec. D'accord? Supprime l'application, tu supprimes la racine du problème. Les mecs, vous êtes simplement surchargés de divertissement dans ce téléphone-là. Ok, les gars? Prochain point, les mecs, c'est de planifier ton jour, le jour d'avant. Il faut que tu vois une journée comme étant une putain de guerre. C'est une bataille, la vérité. Le matin, lorsque tu veux te lever, moi personnellement, lorsque je me lève le matin, je suis en forme. Je suis en forme, je suis là, je me lève, tu vois, zen, tu vois. Mais lorsque tu as une discipline qui est complètement bousillée, lorsque même tes rythmes au niveau du sommeil, au niveau du temps que tu passes sur le téléphone, toutes ces histoires-là. Lorsque tout ça c'est bousillé, tu vois, d'accord? Tu vas sentir que tu as une énergie qui est basse et tu vas devoir te battre jusqu'à ce que ça devienne naturel de se lever en forme, tu vois? Mais ce qu'il faut faire, gros, c'est de planifier le jour d'avant. Tu planifies, par exemple, imaginons là, c'est mercredi, là, enfin dimanche, ok? Tu planifies ton lundi, le dimanche soir. Tu notes simplement 2-3 trucs que tu veux faire. Pas besoin de faire 20 points. Allez, j'étais l'expert à ça à l'époque. J'étais un expert à mettre 20 points. Lorsque j'avais 25 ans. À me faire tout un tas de planning, tu vois. Mais c'est simplement pour me sentir en sécurité, tu sais. Et le moment où c'est que je me suis dit, tu sais quoi, nique ces histoires. Je vais noter 3 points fondamentaux et je les fais. Entraînement de brut, tu vois ce que je veux dire? En vérité, entraînement jusqu'à la fin des temps. Je fais tel ou tel business là, tac. Et ensuite, un 3e point. Tu vois, j'étais pas là. À l'époque, j'étais là à me remplir 25 points à faire. Gros, si tu attaques ta journée en disant,
Il y a des mecs qui font quoi, ou même des nanas, elles sont là. Aujourd'hui, je vais aller déjeuner avec Julie. Aujourd'hui, je vais appeler Arnaud. Bla 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 bla. On a rien à foutre que t'appelles Julie ou Arnaud. Si tu me parles, t'es Julie, t'es Arnaud. Non, tu mets les points les plus importants le jour d'avant. Les mecs, voyez la journée qui arrive comme étant une bataille. D'accord? Un général, s'il va à la guerre, il est obligé de planifier cette bataille-là. D'accord, les mecs? Voient la journée qui commence comme étant une bataille. Ok? Prochain point, les mecs, que c'est très important, c'est la routine matinale. Si tu te lèves avec un clope, café clope, et que tu es là à scroller sur des applications, à regarder mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle dans ce monde bizarroïde, tu vas embrumer ton cerveau complètement. Tu vas avoir une énergie de fracassé et tu vas être comme un zombie qui est là et qui traîne littéralement sa carcasse. Là, en gros. Tu veux attaquer ta journée avec une routine matinale productive. Je te dis pas d'avoir la routine Instagram, de faire un smoothie, matcha, thé, spiruline, bio de mon cul. J'en ai rien à cirer, gros. D'accord? Ne compliquez pas les choses. Une routine matinale simple. Ce que je fais, gros, lorsque je me lève, je bois du miel et de l'eau. Simple. Du miel naturel. Très important. Je veux que le premier ingrédient qui passe dans mon corps, gros, ça soit l'ingrédient le plus pur qui puisse exister. Le miel, c'est un des meilleurs aliments au monde. Tu vois, non, je suis pas là pour te faire un sponsor de marque de miel, j'en ai rien à cirer, gros. C'est ce que je fais personnellement. L'eau, c'est aussi. Ton corps, il est constitué de 80% d'eau. Si tu es là, tu commences à. Le premier truc, parce que lorsque tu te réveilles, d'accord, la famille, tu sors du sommeil, tu étais à jeun. C'est pour ça qu'on appelle le déjeuner déjeuner. Voilà, tu sors de ton état de jeûne. C'est-à-dire que ton corps, il va absorber les premiers ingrédients que tu prends, il va les absorber direct. Parce qu'il est en mode survie. Il est là, il a passé toute la nuit t'as passé toute la nuit à dormir, t'as pas mangé, nada, et tu te lèves, tac. Ton corps, automatiquement, il va capter ces choses-là. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit les meilleurs de tous les temps. Le miel et l'eau, point barre. Donc, qu'est-ce que je fais après? Je me lave à l'eau froide, gros. Tu t'ablutionnes, tu te laves, tu fais ce que tu veux. D'accord, la famille? Et ensuite, moi, mon kiff, c'est quoi? Exercice de respiration. Et 2-3 étirements, après, ça y est. Lorsque je m'étais mis, les mecs, à essayer de faire des routines trop difficiles, il faut que je médite, que je fasse ci, que je fasse ça, blabli. Tu rajoutes des problèmes. Tu penses que tu résous le problème, mais tu te surcharges. Les mecs, je l'ai toujours dit, le moins est le plus. D'accord? À vouloir faire tout, tu fais rien à la fin. Donc les mecs, trouvez une routine productive, simple, matinale que vous faites tous les jours. Si c'est une routine qui te demande 1 heure de routine matinale, ça sert à rien, gros. Tu vas lâcher au bout d'une semaine, au bout de 3 jours même. D'accord? Donc faites simple, les gars. Ok? Le prochain point, et c'est un mal qui atteint beaucoup de gars, c'est le téléphone le matin. Personnellement, ce que je fais, les mecs, c'est que j'ai 0 téléphone le matin. Vérité, je laisse mon téléphone éteint. Pourquoi? Parce que c'est une distraction, le téléphone. Tu vois, le téléphone, lorsque le premier truc que tu fais dans la journée, c'est regarder ton téléphone, tu te fous directement en état de cortisol. Parce que dans ton téléphone, toutes ces applications que tu vois maintenant, gros, elles ont été étudiées. Que ça soit même le logo, le dessin de l'application, le moment où c'est que tu appuies, l'algorithme qui va te proposer des vidéos, tout ça, ça a été étudié pour te rendre accro. Pour faire en sorte que une de tes ressources les plus puissantes, gros, elle soit captée par le téléphone et par eux. Ton attention soit captée là. Et l'être humain, il aime bien les... C'est ça les mecs. Je crois qu'il y avait un journal à l'époque qui avait dit... ils avaient essayé en gros, de faire des titres de une, tu vois, qui étaient positifs. Genre, alors, le marché de l'emploi se porte très bien. Voilà, il s'est passé telle ou telle chose extraordinaire. Un jeune homme a sauvé une vieille mémé qui était en train de se noyer. Et blibla, tout un tas de bonnes nouvelles. Ils se sont rendus compte que les gens, ils ghostaient leur journal. Tu vois, l'être humain, c'est ça qui est con, c'est que, d'une certaine façon, surtout pour les gens qui sont pas très élevés, ils sont attirés par tout ce qui est dramatique, tout ce qui est négatif, tu vois. Et tu auras ça de bon matin, gros. Tu vois, tu commences ta journée, enfin, tu termines ta journée parce que tu as commencé ta journée. C'est comme les êtres humains, en gros, l'être humain, même pour te faire, voilà, pour rentrer un peu dans le mysticisme, tu finis ta vie comme tu l'as vécu, d'une certaine façon. Si tu as été un pochetron toute ta vie, tu vas finir ta vie en étant un pochetron et va t'arriver un truc à cause de l'alcool. Si tu as passé ta vie à mentir, tu vas crever sur le mensonge, gros. Tu vois, c'est un peu, voilà. En gros, si tu commences mal ta journée, tu finiras mal ta journée. Et même, pour prolonger ça, si tu vis une vie de merde et que tu fais que du mal,
tu vas finir ta vie sur de la merde et sur du mal. Donc les mecs, zéro téléphone le matin. D'accord? Très important. Prochain point, si tu veux contrôler et dominer ta journée, il y a un truc simple. C'est de simplement ranger un minimum. Lorsque tu te lèves déjà, fais des trucs simples. Gros. Fais ton lit. T'es pas un ours qui sort d'hibernation là et qui est dans sa tanière et qui sort comme ça. Non. D'accord? T'es un être humain. Tu veux être quelqu'un de discipliné. La première chose que tu fais lorsque tu te lèves, c'est que tu fais ton lit un minimum. Ou même, t'es pas obligé de le faire comme à l'armée, gros. Garde à vous, oui, mon général, c'est sans pitié. Non, je dis pas ça, gros. D'accord? Zen. Je te dis simplement, range tes draps, plie ta couverture. Simple. Ça prend 15 secondes, mais tu commences ta journée sur un minimum de discipline. Et ça, ton cerveau, il enregistre. Ton cerveau, il enregistre tout. Du moindre truc que tu laisses traîner là sur ton meuble, tout ça, il enregistre chaque manque de discipline que tu fais, ton putain de cerveau, gros. Ok, je te demande pas d'être un robot. Il faut que je fasse mon lit, que je fasse ma routine, si et ça. Vas-y, zen, détendu. D'accord? Mais simplement, range un minimum. Ensuite, tu fais quoi, gros? Ce que je fais, c'est avoir un lieu de travail propre. Si tu travailles chez toi, gros, tu fais tes affaires, tu fais tes business, tu dois faire des appels de vente, etc., etc. Et un bureau qui soit propre. Il y a des mecs, ils ont leur bureau, ils ont des cafés qui datent d'il y a 4-5 jours, des verres là, ils ont 2-3 binous, 2-3 bières sous la table, un paquet de chips là, ou même s'ils essayent de ranger. Ton cerveau, il voit qu'il y a trop de désordre, donc automatiquement tu commences ta journée sur le désordre. Et en plus tu commences avec le téléphone, que tu as ton lit qui est pas fait, tu sors comme un ours, comme un loup qui sort de sa tanière, tu sais, comme ça presque, oh gros, tu vois, et qu'en plus tu as ton lieu de travail qui est fracassé, c'est jamais bon, gros. Donc organise un minimum ta chambre. Passe un coup de balai, un truc à la con comme ça, un truc simple. D'accord les mecs? Prochain point les mecs, c'est que lorsque vous voulez tout faire, vous faites rien. Vous êtes trop pris dans ce téléphone et ces distractions, ces réseaux sociaux, ou de vouloir tout faire, de vouloir tout rapidement. Ça marche pas, gros. D'accord? Point barre, c'est de la connerie. Ce qu'il faut faire les mecs, ce que j'ai toujours fait l'équipe, parce que j'avais un problème avant avec ça. C'est-à-dire que je faisais ce qu'ils appellent du multitasking. Pour les anglicisants, c'est à la mode maintenant. C'est-à-dire que j'essayais de faire ça, en même temps je faisais ça, je faisais ci, je faisais ça, et à la fin je faisais rien. Le problème que j'avais les mecs quand j'étais jeune, c'était que, quand j'étais jeune, je suis encore jeune, gros. Tu vois ce que je veux dire? Ok, regarde ma gueule. Le problème que j'avais les mecs, c'était quoi? C'était que je commençais un truc et je lâchais l'affaire. Quand j'avais 20 ans. Parce que je voulais tout faire. J'étais là, j'avais mon énergie, ma testostérone au max, et je l'ai toujours au max. Gros. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je prends la vie du bon côté. D'accord? Mais c'est que j'essayais de tout faire, à la fin je faisais rien, j'abandonnais. Tu vois les mecs, faites les choses de manière forte et d'un coup. Bon, je le fais. Point barre. Je fais une seule chose. Même si c'est une petite chose, fais-le, gros. D'accord? Il n'y a pas, comme dans le business, on te dit, il n'y a pas de petits gains. Il n'y a que des gains dans le business. D'accord? Les gens qui sont riches, ils prennent les petits gains ou même les gros gains. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, la famille? Mais n'essayez pas de faire plusieurs choses à la fois. Organise-toi simplement, dis-toi, pendant 1 heure ou 2, je fais sport, muscu, point barre, rien d'autre. Il n'y a pas de j'appelle Moulouda, ma copine, je vais essayer de donner de l'attention à telle ou telle personne, je suis en même temps sur Tinder, en même temps sur ci, en même temps sur ça. Nique ces histoires, gros. D'accord? Oublie ça. Fais une seule chose à la fois. On passe pas la charrue avant les bœufs, les mecs. Ok? Simple. Prochain point, si tu veux avoir une productivité extraordinaire, gros, fais des blocs, d'accord? Fais des blocs puissants. Ok, qu'est-ce que je veux dire par des blocs puissants? L'attention humaine, elle peut être au maximum que pendant 90 minutes. Ah, dis-toi, pendant 90 minutes, je vais faire ce bloc massif-là. Imaginons que tu dois appeler des clients. T'es vendeur ou t'as tel ou tel business, ou Dieu le seul sait quoi. D'accord? Tu fais un bloc massif. J'appelle client, point barre, il n'y a pas de téléphone, pas de distraction, nada. Tu agis par bloc puissant. Moi, ce que je fais, les mecs, les gars, c'est que j'agis par bloc de 90 minutes. Pendant 90 minutes, tu ne me parles pas, je te connais pas, je connais personne. Je suis en mode, je suis dans cet état de flow, dans cet état extraordinaire, gros, où c'est que toute mon attention, elle est projetée vers une seule chose. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas là à vouloir en même temps parler à un abonné, enregistrer cette vidéo là, maintenant il faut que je fasse ça, il faut que j'appelle tel ou tel collègue, il faut que je... En même temps, non. Un bloc puissant, ensuite je me repose 20 minutes, 30 minutes, et ensuite tu reprends un autre bloc. Allez, maintenant entraînement, 90 minutes, j'attaque, 1h30 gros,
Zen. Tu vois ce que je veux dire? C'est le temps d'un film. Combien il y a de mecs qui passent leur journée à regarder des films ou des séries? Ils voient pas le temps passer. Ils sont là. Non, 90 minutes là. Stop, 90 minutes là. Et à mon expérience, les mecs, il y a beaucoup de gars qui vont te dire travaille 15 heures par jour. C'est une connerie, ça. C'est une connerie. Tu niques. En gros, ça peut marcher parce que j'avais des routines de psychopathe à l'époque. En vérité, les mecs. Mais j'ai vu que sur le long terme, ça te crame. Et que c'est pas vraiment rentable. Pourquoi? Parce que l'être humain, en gros, on a des rythmes. Tu vois, tu peux pas pousser à H24 à 100%. C'est comme une bagnole. Si la bagnole, ta bagnole maintenant, tu la mets en 4000 tours minute H24. Au bout d'un certain temps, le moteur, il va cracher. Tu vois, la voiture, elle a des vitesses. Première vitesse, seconde vitesse, troisième vitesse. Lorsque tu es sur l'autoroute, tu mets la cinquième, mais tu la laisses en inertie. Tu n'appuies pas sur l'accélérateur H24. Tu peux pendant une courte période de temps, par cycle, gros. Tu vois ce que je veux dire? Mais sur le long terme, des blocs, 3 blocs de 90 minutes. Point barre. Même c'est prouvé par la science, les gars. Pour les gens de la farce, là, qui aiment bien la science. La science, oui, la science. La science, elle peut être remise en cause. Mais bon, bref. Pour la science, oui. Même la science, elle te dit que lorsque tu travailles plus de 4 heures par jour, ta productivité, elle baisse. 4 heures, tac, t'arrives à 4 heures, ensuite ta productivité, elle baisse. Je ne dis pas d'être un glandeur ou d'être un branleur, non. Je dis que oui, pendant une courte période de temps, travailler 15 heures par jour, ça m'est arrivé, gros. La vérité, même des fois, 20 heures par jour, je dormais 2-3 heures. Vérité, l'équipe. Vous savez pas le bordel que ça a été ma vie. Même, tu sais quoi, on dirait que j'ai eu 3 vies. Donc, je peux partir de ce monde en paix, d'une certaine façon. La vérité, l'équipe. Mais, vraiment, les mecs, des blocs courts, puissants, et 3 blocs de 90 minutes. Si tu as un business maintenant. Ok, si tu lances ce business-là, t'en fous, gros, de ce que je te dis là. Mais si tu es vraiment lancé, et que tu... Voilà. Mais ralentis un peu, mais place surtout la qualité au-dessus de la quantité. D'accord, les mecs? Prochain point, l'équipe, c'est le pouvoir de la simplicité. On est à la mode maintenant du minimalisme. Parce que le monde, il a tellement été abusé de nos jours. Les gens, ils sont dégoûtés de vouloir trop courir après les biens matériels. Ils savent que cette société est un peu un nous ment. On le sait, les mecs, la vérité. Mais il y a du vrai dans ça. Moi, je suis pour les mecs, le minimalisme, vivre de manière simple. Le pouvoir de la simplicité, the B. Faites des choses simples tous les jours. Vouloir avoir la routine matinale parfaite, j'ai mes 20, ma liste de 20 trucs que je dois faire aujourd'hui, ma to-do list, voilà. Je dois faire ci, je dois faire ça. C'est des conneries. Tu fais ça simplement pour te rassurer et penser que tu es productif. Point barre. Ok? Les gens les plus productifs, ils vivent de manière simple. Vis simplement. Ce t-shirt-là, ça fait 5 ans, 6 ans que je l'ai. Cette casquette-là, les mecs, même à l'époque de mes premières vidéos, je l'avais. Je ne cherche pas à continuellement posséder plus. Lorsque tu vas arriver à un certain âge, et ça je l'ai compris tôt, tu vois, lorsque tu vas arriver à un certain âge, tu vas te dire, ouais, c'est bien, l'argent, oui, très bien, gros. Plein de nanas, c'est bien, gros. Même moi, j'ai eu plein de nanas, oui. Ça m'a pas changé ma vie. Je suis jamais devenu riche en trempant ma baie dans une schneck. Ouais. J'en ai eu trop de schneck dans ma life. Et ça m'a pas servi plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Toujours vouloir plus. Vivez simplement, les mecs. La vérité, vivez simple. Ne cherchez pas à avoir la routine parfaite. Et alors, il faut que je mette 10 grammes de créatine monohydrate. Avec ça à la mode maintenant. Tu vois, les gens, ils ont envie de tout contrôler. À la fin, ils ne contrôlent rien. Ensuite, il faut que je fasse le mouvement. Est-ce que le mouvement est physionomique ou physiologique? Je sais pas quoi. Arrête tes histoires. Va pousser lourd. Va pousser de la fonte lourd. Non, il y a un risque accentué de blessure. Ces histoires. À l'époque, les mecs. Dans ma ville, j'étais un des rares qui faisait de la musculation. Lorsque j'avais 18 ans. Il y a 20 ans de ça. Tu vois? C'était pas à la mode à l'époque, la musculation. Lorsque tu faisais de la muscu, les gens te prenaient pour un bourrin, une brute, que t'étais pas trop intelligent, t'es bizarre, oh mais tu te la pètes, et ci et ça, comme dans certains pays. Lorsque t'es confiant, tu te la pètes. Voilà, mais j'ai toujours rien à cirer. Mais j'étais pas là à me dire, il faut que je fasse des mouvements physiologiques. Non, j'arrivais, je pesais 69 kilos à l'époque. Et je soulevais 115 kilos développé couché. Je faisais 2 séries. 2 répétitions, pardon. Tu vois? Et j'étais pas là à absolument avoir le truc parfait, l'angle est précis. Vivez simplement. Vas-y et soulève. Tais-toi. Soulève des trucs lourds et tais-toi.
Je répète encore une fois, soulève des trucs lourds et tais-toi. Ne cherche pas à avoir l'angle, il faut que je prenne la monohydrate ou la native, je sais pas quoi. Va chez ta mère, va manger un couscous. Si tu t'appelles Mouloud Bessal, et si tu t'appelles Henri Trop Gentil, va rentrer chez toi, va manger un cassoulet. Et soulève lourd. Mange bien et soulève lourd, si tu veux devenir un colosse. Vivez simplement, les mecs, la vérité. Ça vous nique votre sérénité que de chercher la perfection. Faites simple, même dans mes vidéos, gros. J'ai des vidéos, elles font 100 000 vues alors que je suis là, je parle avec toi comme si je parlais au bistrot avec Diego, mon pote Diego défoncé au rouge. Tu vois ce que je veux dire? Je parle simplement, je fais simple. Tu regardes, il y a des mecs qui sont sur YouTube depuis des années, tu les écoutes 30 secondes, t'es là, tu sais. Je m'endors, tu sais. Allez, ça vire. Combien de mecs qui me disaient, c'est sans pitié, achète une caméra 4K, achète, fais une introduction. J'en ai rien à foutre, gros, de ce que tu me dis. La vérité, gros, je fais simple, je fais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Je cherche pas à avoir la perfection. J'y vais, je dis les conneries que je veux dire. D'accord? Et après, je me casse. Je fais les choses simples et ça marche, gros. D'accord? Donc, les mecs, franchement, ne vous ruinez pas votre santé mentale, votre sérénité à vouloir faire des trucs extrêmement compliqués. Faites simple. D'accord? Le pouvoir de la simplicité. Et comme dirait Jean-Claude Van Damme, le pouvoir de la simplicitude. Prochain point, l'équipe, et revenons un peu au sérieux, c'est le pouvoir d'avoir des deadlines. Qu'est-ce que c'est que des deadlines? C'est que lorsque tu te dis je vais faire un truc, tiens, je vais aller à la salle, je vais aller à la salle de sport. Ok? Habituellement, beaucoup de mecs ils vont procrastiner, ils vont se dire non, non, bah ouais, non, j'irai après, j'irai après. Mais lorsque tu te mets une deadline dans ton cerveau, c'est prouvé, gros. Que tu te dis, tu sais quoi? Dans 30 minutes, je vais à la salle de sport. Dans 30 minutes, je vais à la salle de sport. Point barre. Aujourd'hui, je dois faire 5 ou 6 appels. Automatiquement, ton cerveau, ton subconscient, il va vouloir faire ces choses-là. C'est bizarre, c'est simple, mais ça marche. Toi qui cherches les choses compliquées, les choses mathématiques, etc., ça marche. Placez-vous toujours une deadline. Si c'est une deadline sur ta semaine, tu dis, cette semaine-là, il faut que j'ai eu tant et tant de résultats. Faites ça, juste note, prends un papier, prends un stylo. Ça ne demande pas d'avoir la dernière application à la mode, non. Prends un stylo, un papier, note, regarde, je fais maintenant. Je veux piner Moulouda, non, je rigole. Je veux réaliser, je veux faire 15 appels aujourd'hui. Peut-être t'en feras 9, 10, tu vois ce que je veux dire, mais tu seras quand même dans l'action. Tu ne seras pas là dans le il faut que je le fasse et tu le jettes dans l'air comme ça. D'accord les mecs? Les gars, placez-vous toujours des deadlines. J'ai toujours fait ça les mecs. Aujourd'hui je fais ça. Cette semaine il faut que j'ai ça de réaliser. D'accord l'équipe? 10e point les mecs, et c'est extrêmement important, c'est très important et c'est très sous-coté maintenant. Les gars, faites un audit des gens qui vous entourent. Prends encore une fois un papier et un stylo, note tous les gens que tu connais. Ouais, ça sonne bizarre, gros, mais note tous les gens que tu connais. Ok? S'il y a des gens qui t'amènent pas du positif dans ta vie, qui t'amènent du négatif, raye ces gens-là du papier là et raye-les de ta life. Ne leur parle plus. Bye, hasta luego. Ces gens-là, ils vont te donner leur mauvaise énergie. Si tu es entouré de losers, tu es entouré de gens qui font rien de leur life, tu feras partie de eux automatiquement. Ils vont te lâcher toute leur énergie. Parce qu'il y a un truc gros que j'ai vu très jeune. C'est une chose qui s'appelle les affinités. Tu développes inconsciemment des affinités avec les gens avec qui tu traînes. Attention, qu'on soit clair par rapport à certains points. Je ne te dis pas du jour au lendemain de ghoster des gens que tu connais depuis 20 ans, mais qui sont des losers. Je ne te dis pas ça. Tu les rayes, mais tu les mets dans la case. C'est que simple, tu les vois de temps en temps. D'accord? De manière sporadique. Ok? Parce que c'est quand même, voilà, moi j'ai des collègues à moi, ils font rien de leur life, mais ça leur manquait de respect. Mais quand même, je garde un lien avec eux, de temps en temps. Mais si je suis H24 avec eux, je traîne avec eux. À la fin, je vais marcher dans la rue, je vais traîner des pieds, je vais puer des pieds, je vais rien faire de ma life. Tu vois ce que je veux dire? Non, gros. C'est que ça leur manquait de respect. Ils ont leur chemin, mais quand même, on a passé un bout de chemin ensemble. C'est pas du jour au lendemain, je te zappe, mais à part s'il faut un truc grave. La trahison, ça ne pardonne pas. D'accord? Le fait de mal parler sur ton dos, ça ne pardonne pas. On est d'accord sur ça. Une insulte, tu règles le problème à la source, gros. Il y a des gars maintenant, ils traînent avec des gens, ils s'insultent. Je sais pas, gros. Jamais compris. Je sais pas, tu peux dire que je suis de la vieille école, mais je sais pas. Même si c'est pour blaguer, nique ta, je sais pas quoi, blablabla. Non, ça prend pas, moi, d'où tu me parles comme ça?
dans le respect. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que les gens te respectent. Ah, mais ils rigolent, ils rigolent. J'en ai rien à cirer, gros. Un mot, c'est un mot pour moi. Appelle-moi vieux jeu, vieille école, j'en ai rien à te taper. Tu vois ce que je veux dire? Mais, les mecs, faites un audit des gens avec qui vous traînez. Mettez-les dans des cases. D'accord? Si H24, tu passes ton temps avec des gens qui font rien de leur life, automatiquement, tu vas rien faire de ta vie, toi aussi. Tu vas être entouré dans ton cercle proche. Sois comme un général, putain, quoi. Un général, si, c'est commandant. Un tel, c'est un pochetron. Un tel, c'est Mouloud Bitsal, qui va voir Moulouda de temps en temps et qui accroît telle ou telle substance, qui termine par in. Si un tel, c'est un loupard qui fait que rentrer de sortir de prison parce qu'il a volé tel ou tel, comment on appelle ça, là, des Kinder Bueno ou des Mars au bureau de tabac, d'accord, qu'il est multirécidiviste, que ton autre général, c'est un gars qui se lève à 18h et qui dort à 8h du matin, gros, ton armée, elle va droit au mur. Ton armée, c'est toi, gros, c'est tes membres, ton action, ton état d'esprit, ton mindset, ton âme, ton esprit, tout ce que tu veux, gros. Et c'est traduit par quoi? Par ta bouche, tes membres, où c'est que tu vas, comment tu agis avec tes mains. Si maintenant t'es maçon, gros, avec tes mains, t'agis. L'esprit contrôle la matière. Mais si ton esprit, il est entouré de tous ces gens-là qui te piquent ton énergie, c'est mathématique, gros. Tu devrais le savoir, ça. Réveille-toi, la famille. Ok? C'est pas pour te blâmer, mais regarde avec qui tu traînes. D'accord? Prochain point, et c'est un point qui m'a donné une énergie extraordinaire et monumentale. C'est très simple, mais c'est dur à mettre en place de nos jours avec tous ces téléphones, tous ces écrans. On est entourage 24 d'écrans, de bruit, de musique et tout ça. C'est de simplement, les mecs, de se coucher à des heures fixes et de se lever à des heures fixes. Simple, mec. D'accord? Lorsque un jour tu te lèves à 8h du matin, un jour à midi, un jour à 10h15, un jour à 10h30, etc., etc., ton corps, il n'a pas le temps de s'adapter, il n'a pas le temps de vraiment bâtir bien son énergie. Tu vois? Et intérieurement, tu es en train de te créer tout un tas de désordre intérieur. Donc fais simple. Couche-toi tôt et lève-toi tôt. D'accord? Et souvent à la même heure. Tu vois, je te dis pas, des fois je varie, moi, des fois une demi-heure, 15 minutes, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais essayez de garder cette discipline-là. Après, moi, les mecs, j'agis en cycle. Je suis comme ça. C'est-à-dire, l'été, je me laisse aller, les mecs. En vérité, l'été, je veille, je vais voir des collègues, je fais ci, je fais ça. Je prends du temps pour un peu lâcher la pression de tout ce monde en carton. Voilà, l'été, moi, c'est mon délire. L'été, je me couche tard et je me lève tard. C'est comme ça. Mais tout le reste de l'année, gros, en mode militaire. En vérité, l'équipe. D'accord? Je vous dis pas d'aller à l'extrême, là, pour vous frustrer. C'est des conneries, ça. D'accord? N'importe qui dit je suis extrêmement discipliné, ou voilà, comme il y a des mecs qui disent oh, je suis végétarien, je me nourris d'air. Ah, mais le mec, tu le vois dans des restaurants se taper des entrecôtes comme ça. J'en ai vu de mes yeux vus, les mecs. Ils vous disaient je mange tel ou tel régime, ici et ça. Ouais, vegan, je sais pas quoi. Il se cache, le gars, presque. Et là, au restaurant, le mec, il se tape des entrecôtes saignantes comme ça avec un verre de rouge, tu sais. Le vin, d'accord, le mec. Je suis là pour vous dire la vérité. J'en ai rien à cirer. Je cherche pas à plaire. J'en ai rien à foutre. D'accord? Mais, lève-toi tôt et couche-toi tôt. Un maximum du temps, gros. D'accord? 80% du temps, il faut que tu sois discipliné. Mais 20% du temps, laisse-toi aller, gros. Mange n'importe quoi, t'en fous. D'accord? Tu pourras jamais être à 100% discipliné. D'accord? Chercher la perfection, c'est jamais bon. Ok? 12e point, l'équipe. Et c'est un truc, c'est un piège en fait. C'est un truc qui m'a piégé pendant beaucoup de temps. Je pensais à l'époque, lorsque je me levais le matin, je faisais ma routine et tout, bien, qu'il fallait direct que j'enchaîne avec un entraînement puissant. Ça fonctionne pas comme ça. Ça peut te donner dans la journée l'illusion d'avoir une énergie balèze, mais sur le long terme, c'est jamais bon. Pourquoi? Parce que le matin, comprenez que le corps, tout d'abord, l'être humain, il fonctionne en termes de cycle. Tu vois, ton corps, il va avoir des moments où c'est qu'il est beaucoup plus chaud, où c'est que ton corps il peut avoir beaucoup plus de force, tu vois. Mais tu as des moments où c'est que ton corps il est un peu plus froid, où c'est que ton corps il a besoin d'y aller mollo. Tu vois, c'est comme si tu prenais une bagnole maintenant ou une moto et directement, hop, tu la fais passer en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et tu vas être à 200 km à l'heure. Tu vois, ça va marcher pendant une courte période de temps, mais à la longue, ta bagnole, le moteur il va commencer à montrer des signes comme quoi il est fatigué le moteur. Tu vois? D'accord? Et tu veux tenir sur la durée. Je m'entraînais tôt le matin et des entraînements intensifs, à l'aube.
J'allais à faire mes entraînements là, de taré. Voilà. J'étais là à soulever lourd, à courir en même temps faire du shadow boxing, bam, tic, tac. Je mélangeais tout et tôt le matin, c'est jamais bon. Entraînement intensif le matin, c'est pas bon la famille. C'est pas bon, désolé de vous le dire l'équipe. L'entraînement il doit être fait dans les coups de 17, entre 17 et entre 16h30 et 18h. C'est là, c'est le moment où on sait que, même c'est prouvé scientifiquement, on sait que ton corps il a un pic où c'est que tu as un pic de puissance. D'accord l'équipe? Donc essayez de faire tous ces entraînements brutaux le matin. Ça peut marcher pour certains les mecs, chacun fait ce qu'il veut de son life. Mais je me suis rendu compte qu'à la longue tu t'uses. Le matin il faut faire des entraînements tranquilles, zen, tu vois. Il n'y a pas de problème de courir un peu, de marcher, mais n'essaye pas de pousser tes limites le matin. Le matin, ton corps, pardon, il est en rodage. Tu vois, d'accord? Je sais que c'est tentant, tu te dis, c'est bon pour une courte période de temps. Lorsque tu veux rebâtir ta discipline, il n'y a pas de problème. Ok? Soyez souple sur tout ça, les mecs, sur tout ce que je vous dis. Je suis pas un gourou, d'accord? Mais, vraiment, les mecs, le matin, il y a des phases. C'est-à-dire que tu peux, lorsque tu es complètement indiscipliné, faire des entraînements brutaux le matin, mais sur une courte période de temps. Mais après, si tu veux tenir sur la durée, fais-les en fin d'après-midi. D'accord? Simple. Et enfin, les mecs, le dernier point, et c'est un point très, 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 très important encore une fois, c'est que qu'est-ce que SS sans pitié il fait? C'est que jamais, jamais, je répète, jamais, les mecs, j'arrête d'apprendre. Je me renseigne sur tout, les mecs. À côté de mon pieu, j'ai quoi? J'ai des bouquins. Voilà, le soir, je bouquine. Je prends un bouquin, là, au hasard. Je crois que je dois avoir à peu près 1000 bouquins chez moi. Tu vois? Je prends un bouquin, enfin 1000, peut-être 500. Voilà, mais bon, t'as compris. Je prends un bouquin et je le lis. Et toute la journée, je cherche à apprendre. Je suis là, je cherche à comprendre les choses. Les gens qui vieillissent bien, qui restent jeunes longtemps et qui ont une bonne énergie, même si tu es jeune maintenant, gros, ok, et que tu veux bâtir cette énergie-là, on a compris un truc qui est simple. C'est que dans le fond, tu sais rien. On ne sait jamais rien, les mecs. Tu peux toucher une petite partie du savoir, mais le savoir, c'est extraordinaire. On dirait qu'il est tout le temps en expansion. Lorsque tu apprends un truc, ça ouvre la porte à un autre truc. Et cet autre truc, il t'ouvre la porte à un autre truc. Si tu restes bloqué dans tes dogmes, ah c'est comme ça, tu vois, t'évolueras jamais. Tu vois? D'accord les mecs? Donc, comprenez qu'il faut apprendre H24. C'est ce que je fais les mecs. Tu vois, le jardinage, des compétences, tu peux apprendre... j'en sais rien moi, demain va à la bibliothèque, prends un livre, j'en sais rien si tu connais rien à l'astronomie, achète un livre d'astronomie, tranquille, ou de philosophie, un truc à la con comme ça. Je me renseigne sur tout les mecs. La stratégie, la philosophie, la physique, la chimie, tout, je lis tout les mecs. En vérité, je cherche à apprendre continuellement. Et lorsque tu développeras cette bonne habitude-là d'apprendre continuellement, tu vas sentir que tu vas commencer à voir le monde différemment. Tu vas voir le monde différemment. Tu vas te sentir mieux en toi-même parce que tu communiques un message à ton subconscient que tu es en évolution, que tu fais partie du mouvement de ce monde, le monde, l'univers, tout est en mouvement, the bee autour de toi. Gros. Tu veux faire partie de ce mouvement-là parce que le corps, enfin, je dirais même ton corps, ton énergie, ta destinée, toutes ces histoires-là, c'est un peu comme de l'eau. Tu vois, c'est l'eau. Ton corps, il est fait d'eau. Lorsque l'eau, elle stagne, elle pourrit. T'as tout un tas de moisissures qui se développent dedans, ça pue, ça devient de l'eau stagnante, tu vois. Mais lorsque l'eau, tu la fais bouger, lorsque l'eau, elle est en mouvement, elle reste pure. Mais c'est pareil pour ton corps, gros. Et c'est pareil pour ton esprit. Lorsqu'il est en mouvement continuel, il pourrit jamais. Tu vois, même le corps humain, il est fait de 80% d'eau, 80, 85, 90, j'en sais rien. Tu vois. Mais, en gros, il faut que tu sois en mouvement, que ton corps il soit en mouvement, que ton esprit soit en mouvement. Et comment tu veux que ton esprit soit en mouvement? Simplement apprends, lis. Je suis pas un très grand lecteur, les mecs. Je lis quoi? J'ai peut-être 20, 30 pages par jour. Tu vois? D'accord? Mais je cherche constamment à apprendre des nouvelles choses. Je dis pas d'être un grand bibliothèque ou d'être un intello, mais simplement mets ça en place. D'accord, l'équipe? Bon, les mecs, c'est une vidéo à l'ancienne. Grosse dédicace à tous les Patreons. Si vous avez une question, les mecs, tout est sur Patreon. Je réponds en exclusivité dessus. Si vous avez une suggestion de vidéo, tout est dessus, l'équipe. Ce fut un grand plaisir. Restez sans pitié dans les bacs. Check, l'équipe.